Bienvenue mes amis, asseyez-vous confortablement cette période d'Halloween. Nous sommes réunis autour de ce feu, au milieu de cette forêt. J'ai deux histoires à vous raconter, deux tragédies, inexplicables pour les uns, emplies de mystères pour les autres. J'espère que vous allez vous amuser pendant cette fête macabre. Les personnages de mes deux histoires, quant à eux, n'ont pas vécu la vie qu'ils espéraient. Découvrez avec moi deux tristesses infinies. Depuis son plus jeune âge, sa mère lui a appris à voir la nature, à l'apprécier, à la protéger, de faire de sa vie tout son possible pour rendre le monde meilleur, de maintenir l'équilibre de la planète. Alice, en grandissant, a passé sa vie à explorer les profondeurs des océans, tout comme sa mère. Et la principale chose qu'elle a appris, c'est qu'on ne sait toujours pas ce qu'il y a dans ces profondeurs. C'est un endroit mystérieux vaste et encore inconnu, tout comme l'espace. Mais toutes ces explorations, ces études, sont le reflet d'une seule chose, et que l'humain est une espèce invasive qui veut toujours en savoir plus et qui a soif de conquête. Tout comme ce plancher océanique inexploré de l'homme. Il n'y a rien de plus dangereux, de plus déterminé que l'être qui pense conquérir pour faire le bien et sauver la planète. Le leader de l'expédition veut aller plus loin, rester le plus longtemps possible à cette profondeur pour faire des découvertes. Mais Alice sent que ce n'est pas leur place, que peut-être ils ont passé la limite à ne pas franchir. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous barrer d'ici. Voilà ce qui se passe. Le leader refuse de partir. Ils ont tout donné pour se retrouver à cet endroit. Il est hors de question de faire machine arrière. Personne ne part. Toute découverte nécessite de prendre des risques. Mais bordel, c'est quoi ce... Tout le monde reste ensemble. Tout le monde reste collé. Nous devons rester concentrés. Suis la balise. On va le retrouver. Il est juste au-dessus de nous. Bordel de merde! Retournons à la station, vite! Courez! Putain, il est mort. Alice, frappée en plein ventre, s'enfonce dans la noirceur des abysses. Elle crie à l'aide, mais le son est étouffé. Elle se rend compte qu'ils étaient venus chercher quelque chose, mais peut-être qu'il n'y a tout simplement rien à découvrir. Peut-être que c'est simplement le vide qui les tue, et non pas un monstre. Il faut absolument retrouver Thomas. Thomas est bien là, mais gravement blessé. Prends mon tracker, Alice. Je vais mourir. Sauve-toi et préviens la surface. Il est impossible de révéler tous les mystères du monde. Nous pensions tout connaître. Nous pensions connaître l'impact de nos actions. Mais nous n'avons aucune idée en réalité. Sa mère se trompait. Ce ne sont pas les humains qui maintiennent l'équilibre, mais peut-être quelque chose d'autre. Quelque chose qui les dépasse. Toutes nos actions, même pour le bien, ont un impact sur la planète. Pas seulement pour nous, mais également pour ceux qui vont nous suivre derrière. Transmission donnée du tracker reçu. Une équipe est en route pour venir à votre secours. J'ai appris récemment que le bâtiment où j'ai grandi a été remplacé par une magnifique maison à plusieurs millions. Je me pose des questions parfois. S'ils ont les mêmes préoccupations que nous, les nouveaux habitants, s'ils ont des enfants, j'espère au grand Dieu qu'ils n'en ont pas. À cette époque, j'avais déjà des troubles du sommeil, même avant la naissance de mon frère Dylan. Nous habitions à côté du passage du train. Chaque fois que mon cerveau se reposait, que mes paupières pouvaient enfin se fermer, les vibrations faisaient bouger l'ensemble de ma chambre. Mes parents pensaient que je m'habituerais, et qu'après tout, c'est juste des insomnies infantiles qui ne veulent jamais dormir. Mais si seulement. Et c'est ainsi que mon frère vit le jour. C'était pas un accouchement facile. Il était lui en bonne santé, mais ma mère, elle, a eu des complications. Mon père, lui, devait souvent quitter son boulot pour s'en occuper. Je sais,
Je peux donner l'impression de blâmer mon frère Dylan pour tout ça. Mais c'était juste un bébé. Et pour ce que j'ai fait, il le restera pour l'éternité. On avait trop d'écart d'âge pour s'amuser ensemble, mais pas assez pour ne pas penser qu'un jour, on deviendrait partenaires. Mais les pleurs fatiguent ma mère. Notre corps, les pensées peuvent nous jouer des tours. Et si ma mère n'avait pas eu de complications? Et si Dylan ne pleurait pas autant? Et s'il n'avait pas décidé de le faire dormir dans ma chambre? Tu as bientôt 10 ans. Il est temps de devenir un homme. Occupe-toi de ton frère. Mais ma patience ne suffisait pas. Tu as envie que ta mère aille mieux? Occupe-toi de ton frère, je te l'ai déjà dit. La première fois n'était pas très longtemps après ces événements. Je me rappelle de cette lumière. Je me rappelle du train qui s'arrête pour la première fois juste au-dessus de ma chambre. Au milieu d'un silence que je n'avais jamais connu, si apaisant, si relaxant, quelqu'un m'appelait par mon nom, à la fenêtre. Je vais l'amener. Faire un tour rapide, tu as juste à le déposer dans le panier. Il va pouvoir se reposer. Et par conséquent, toi aussi. Je ne savais pas si je rêvais, mais les cris de Dylan m'ont réveillé, ainsi que le claquement de porte de mon père. Pour l'amour de Dieu, Dylan, ferme cette fenêtre, il fait un froid glacial. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Le train était parti, mon père était là, mon frère pleurait. Je savais à présent que ce n'était pas un rêve. À l'école, je m'endormais partout, en classe, en sport, derrière des immeubles. Je ne sais pas si l'école avait prévenu mes parents pour ça, mais en tout cas, rien ne changeait à la maison. Parfois, je me demande si c'est de ma faute que le train est revenu, et s'ils savaient à quel point j'étais fatigué. Alors, mon enfant, prêt à te reposer un peu cette fois? Tu l'as bien mérité, tu as bien aidé tes parents. Tu as le droit à un peu de sommeil. Tu as juste à mettre ton frère dans le panier. C'est juste un petit voyage. Je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Le lendemain, je leur ai tout raconté à mes parents, à la police, au psychologue. Je voulais juste les aider. Bien entendu, on m'a pris pour un fou. Tout a volé en éclats. Je n'avais plus rien, jusqu'à ce que je rencontre Kelly. Et me voilà au-dessus du berceau de ma fille Julia. Je n'ai rien raconté à Kelly sur mon enfance. Mes parents étaient déjà morts avant notre rencontre. J'avais enduré des centaines d'heures de thérapie. Mais Julia, mon bébé, pleure tellement. J'étais loin des trains, mais ce soir-là, il est revenu. Où vous l'avez emmené? Où est mon frère? Tu n'as qu'à venir voir par toi-même, mon enfant. Je ne voulais pas quitter ma femme et ma fille, mais j'avais peur des décisions que j'étais en train de prendre. Et après tout, je devais savoir où est enfin Dylan. Deux histoires tragiques. Ont-ils vraiment eu le choix? Une force surnaturelle les a-t-elle condamnés à une mort certaine? Ou alors, toutes ces apparitions de monstres ne sont-elles pas le fruit de leur imagination? Souvent, nous cherchons des figures monstrueuses, des mythes, mais parfois il n'y a rien de plus effrayant, de plus traumatisant que la monstruosité du réel et de nos choix. Si ce petit format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner. Chaque abonnement vous...